Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, voici les événements que nous allons parcourir. Il s'agit de 6 événements uniquement que sur du football avec une cote globale de 5,7. Comme je l'ai dit, tous ces 6 événements seront sur du football. Et comme vous le voyez, ça sera sur la Première Ligue anglaise, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 et pour terminer la Série A. C'est-à-dire que tous les 5 grands championnats seront concernés. Alors pour ce qui sera de la suite de l'astuce, nous allons aborder chaque événement un à un. Et pour chacun de ces 5 événements, je vous montrerai les choix d'options à travers une petite analyse. Ainsi donc, sans plus tarder, débutons avec notre premier match qui se jouera au niveau de la Première Ligue et concerne le match qui va opposer Manchester City à Aston Villa. Alors, comme vous pouvez le voir, là-bas, je suis allé sur un total individuel, de buts de plus de 1,5 but, c'est-à-dire 2 buts pour l'équipe de Manchester City. Alors ici, j'ai sélectionné cette option, puisque comme vous le savez, City a subi une défaite lors de son match précédent, alors que cette équipe cherche coûte que coûte à rattraper Arsenal dans le classement. Or que Arsenal vient de faire un match nul, ce qui lui laisse une option pour se rapprocher un peu plus de cette équipe avant les confrontations directes qui auront lieu dans les jours à venir entre ces deux premiers au classement de ce championnat. Et aussi sur presque tous les matchs entre City et Aston Villa, chez Manchester City, vous voyez, il y a minimum 2 buts. Et couramment même, Manchester City marque 2 buts face à cette équipe de Aston Villa. Et Aston Villa, même si cette équipe a un nouveau entraîneur, elle prend aussi beaucoup de buts. Comme vous pouvez le voir, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, même face aux plus petits. Alors que ce match se joue du côté de Manchester City dans son stade, l'Etihad Stadium. Donc sur ce match, on peut s'attendre à minimum 2 buts de la part de cette équipe de Manchester City. Alors le match qui suit directement est toujours au niveau de la Première Ligue, mais cette fois-ci concerne le match entre Leeds United et Manchester United. Eux, là-bas, je suis allé sur l'option tacle. Son tacle, soit un total combiné de tacles de plus de 37,5, c'est-à-dire 38 tacles dans ce match pour valider cette option. Et ici, j'ai pris cette option puisque lors du match précédent qui a été joué récemment entre ces deux équipes, vous verrez qu'il y a eu un total de tacles de plus de 39. Leeds à elle seule a fait plus de environ 30 tacles et Manchester United a fait 19 tacles. Généralement, ce sont deux équipes qui commettent beaucoup de fautes et qui font beaucoup de tacles. Et comme j'aime le dire, les tacles sont des options qui se trouvent généralement qu'au niveau du championnat anglais. Et il est très courant dans ce championnat qu'il y ait beaucoup de tacles, vu le niveau du championnat et le niveau des joueurs, puisque chaque match est un derby. Et ce match-ci, on peut le considérer comme un derby et une revanche à prendre pour Manchester United qui a concédé le nul face à cette équipe à domicile. Notre prochain match sera du côté de la Bundesliga allemande et va concerner le match entre l'Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach.
Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de fautes individuelles pour l'équipe du Hertha Berlin, soit un total de plus de 11,5 fautes. Cette équipe occupe actuellement l'avant-dernière place du classement cette saison et c'est une équipe qui commet minimum 12 à 13 fautes dans chacune de ses sorties. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, cette équipe commet beaucoup de fautes cette saison car elle a l'intention ou elle a pour objectif actuel peut-être d'assurer son maintien au niveau de cette Bundesliga. À cet effet, elle a l'habitude de commettre beaucoup de fautes. Vu qu'elle gagne seulement cette équipe actuellement, elle cherche ses repères et cherche à tout prix pour assurer son maintien. Après donc cet événement au niveau de la Bundesliga, nous serons cette fois-ci du côté de la Liga espagnole. Et le match va concerner le match entre Villarreal et le Barcelone. Ici, je suis allé sur option totale 1 de plus de 0,5 buts. Le 0,5 buts dans ce match qui va opposer Villarreal au FC Barcelone. Et là, cette option, je l'ai prise également, puisque le Villarreal est une équipe qui a le don de causer beaucoup de problèmes aux équipes comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Si on fait un tour sur les tête-à-tête antécédents entre ces deux équipes, vous verrez que c'est vraiment une équipe qui cause beaucoup de problèmes au FC Barcelone. En plus, ce match se joue à domicile. Or, leur précédent match, cette équipe a fait une défaite. On va dire 2 défaites même d'affilée dans cette Liga. Or, généralement, cette équipe aussi est une équipe qui joue les places européennes et c'est une équipe très redoutable. Alors, vu les largeurs défensives, même si le FC Barcelone possède la meilleure défense de la Liga actuellement, je pense que face à cette équipe de Villarreal, cette défense va craquer et va encaisser au moins un but dans cette rencontre. Alors, dans la suite de nos événements, nous serons cette fois-ci du côté de la Ligue 1 française et le match va porter sur le match entre le Stade de Reims et le Troyes AC. Et là, je suis allé sur l'option totale de buts combinés de plus de 1,5 buts, c'est-à-dire 2 buts dans la rencontre. Alors, toutes ces deux équipes, cette saison, sont en train de faire une énorme prestation en Ligue 1. Généralement, dans chacune de leurs sorties, ces deux équipes arrivent à marquer minimum un but. Et lors des tête-à-tête antécédentes entre ces deux équipes, on a eu ce résultat. Comme vous pouvez le voir là, presque dans tous les tête-à-tête entre ces deux équipes, on a minimum 2 buts dans la rencontre. Alors surtout du côté de l'équipe de Troyes, cette équipe, presque dans chacune de ses sorties, elle arrive à marquer un but. C'est une équipe même qui marque beaucoup de buts. Elle seule, sur ce match, elle peut marquer 2 buts même. Alors le Stade de Reims également fait une énorme prestation cette saison au vu de sa prestation de l'année passée où elle voulait assurer son maintien. Cette saison, cette équipe est en train de même jouer les places européennes. Et ce match qui se joue à domicile face à leurs supporters, cette équipe aussi fera de son mieux. Alors sur ce match, minimum, on peut avoir 2 buts dans la rencontre. Alors, pour terminer maintenant, nous serons du côté de la Série A et sur le match qui va opposer Naples à Cremonese. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale 1 de plus de 1,5 but. Alors, comme vous le savez, cette saison, l'équipe de Naples est une équipe, on va dire, est la meilleure équipe d'Europe actuellement. C'est une équipe presque dans chacune de ses sorties, elle marque 2 buts avec son attaquant redoutable
à savoir Victor Osimhen et son passeur décisif qui lui donne des caviars dans presque tous les matchs. Comme vous le verrez, comme presque toutes les rencontres de Naples, cette équipe a réussi à marquer 2 buts cette saison. Et ce match, on va dire, c'est un match de revanche, vu que l'équipe de Cremonese vient d'éliminer Naples en coupe récemment. Même dans ce match où elle a été éliminée par la Cremonese, cette équipe a marqué 2 buts. Comme vous voyez, le match s'est terminé par 2 buts, 2-2 au temps réglementaire. C'est au tir au but que l'équipe du Cremonese a réussi à gagner. Et comme vous voyez, dans les récentes confrontations entre ces deux équipes, le Naples a marqué les 2 buts qu'on attend dans ce match à venir. Donc sur ce match, on peut être sûr de ce résultat de 2 buts pour l'équipe du Naples. Alors donc, voici en gros nos 6 événements défilés avec pour chacun de l'option sélectionnée. Alors, comme j'aime le dire, ces événements, vous pouvez choisir ceux qui vous sembleront être abordables et les jouer en simple ou en jouant ou en diminuant tout simplement le nombre d'événements. Et si aussi tous les événements vous plaisent, voici le code du combiné. Nous avons le BND8B. DND8B, c'est le code pour se combiner de 6 événements. Ok, en gros donc voici l'astuce que je tenais à vous partager. Alors j'espère vous retrouver bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.